Du stress, des heures de travail et la routine d'un trader à la défense, pendant les 6 derniers mois, c'était mon quotidien. Salut, je m'appelle Tom et j'ai eu la merveilleuse idée d'aller en école d'ingénieur. Quand j'étais petit, j'avais des facilités à l'école. Sans bosser, j'étais dans les premiers de ma classe, alors naturellement, on m'a poussé vers les sciences. J'aimais bien ça, hein, mais je n'ai jamais développé tout mon potentiel, parce que... Je ne faisais pas la différence entre comprendre et savoir. Quand j'étais devant ma feuille d'examen, je ne faisais que régurgiter ce que j'avais vaguement entendu dans un cours. Le problème, c'est quand je suis arrivé dans le supérieur. En deuxième année de prépa intégrée, je me suis pris un mur. Déjà, la difficulté, elle avait augmenté d'un cran. Et ensuite, il fallait que j'applique des concepts nouveaux à de nouvelles choses. Et c'était sacrément dur. Pendant quelques temps, j'ai simplement cru que je n'avais plus le niveau, que c'était fini pour moi. J'ai pensé à changer de cursus et même à arrêter les études. Comme je commençais à en avoir marre de galérer, j'ai fait quelques recherches et j'ai compris que le problème, ce n'était pas mon intelligence, mais ma métacognition. La métacognition, c'est le fait de penser sur sa pensée. Réfléchir à la façon dont on apprend, dont on mémorise. Comme on m'a toujours dit que j'étais intelligent, etc., et que j'avais des facilités, j'ai pas cherché à vraiment travailler. En fait, j'avais intériorisé l'idée que j'avais pas besoin de notes, que j'avais pas besoin de réviser, et que ça allait passer de toute façon. Alors, c'est sûr, c'était le cas jusqu'au lycée. Mais quand je suis arrivé en études supérieures, ça a drastiquement changé. Une expérience assez intéressante que j'aimerais vous partager, c'est celle menée par deux chercheurs, Dweck et Müller, qui a mis en lumière ce phénomène. Ils ont pris deux groupes de CM2 et leur ont donné un test facile, que tout le monde a réussi. Ensuite, ils ont félicité le premier groupe pour leurs efforts et le deuxième pour leur intelligence. Quand on leur a donné un test beaucoup plus difficile, ceux qui ont été félicités pour leur intelligence ont vu leurs résultats dégringoler, contrairement à ceux qui ont été félicités pour leurs efforts. En fait, ils ont pris l'échec comme une preuve qu'ils étaient bêtes, et leur plaisir il a disparu, leur performance elle a chuté. Alors que le groupe effort, ils se sont dit qu'ils devaient juste changer de méthode et qu'il y avait un truc qui allait pas. Ils ont même progressé finalement à la fin de ce test. Ce cycle vicieux, ce manque de motivation, il a duré assez longtemps. Il m'a fallu un vrai déclic pour m'en sortir. Ce déclic, ça a été mes notes, puisqu'en effet, je suis passé de 16 de moyenne en maths au lycée à un beau 8,5 en deuxième année de classe prépa. Et j'ai tout essayé, des flashcards, des fiches, des applications, mais rien n'y faisait. En fait, aucune de ces méthodes ne marchait vraiment, puisque je fonctionne de la façon suivante. Quand j'apprends quelque chose, si je pense que cette chose est inutile, je vais pas l'apprendre efficacement. Par exemple, je comprenais pas pourquoi j'apprenais de la physique quantique alors qu'il y a très peu de chances entre nous que je l'utilise après dans ma carrière. Pourtant, je me trompais sur toute la ligne. Un jour, j'ai compris que cette réflexion, elle était complètement conne. Le but de ma prépa, c'était pas d'apprendre des choses qui n'allaient me servir à rien. C'était d'apprendre à apprendre. Bon, maintenant, on va passer aux méthodes. Comment, concrètement, j'ai fait pour m'en sortir ? Déjà, il faut que tu comprennes ce que c'est la régulation métacognitive. Ça se découpe concrètement en 3 étapes. Déjà, il y a la planification, choisir la bonne stratégie avant d'attaquer un problème. Ensuite, il y a le monitoring, le suivi de ce que tu fais. En fait, c'est se demander concrètement, est-ce que je comprends ce que je fais ou est-ce que je fais juste un pattern que j'ai appris et que j'applique un peu bêtement. Enfin, en troisième, il y a l'évaluation. C'est analyser après coup pourquoi tu as réussi ou pourquoi tu as échoué. Moi, je sautais toutes ces étapes au lycée. Je faisais vite un exercice et je passais au suivant ou changeais d'activité. Pour implémenter cette idée dans mes révisions, j'ai utilisé Gemini parce qu'il propose pas mal de fonctionnalités pour les étudiants. Voilà comment je m'organisais. Déjà, je créais sur Notebook LM un espace avec tous mes cours, je uploadais tous les PDF que mes profs me donnaient. Ensuite, je créais des podcasts et des questions en format QCM pour apprendre les notions. Après, quand j'avais besoin de me préparer, par exemple pour des partiels, j'envoyais tous les partiels des années précédentes et je créais ce qu'on appelle des partiels prédictifs. Et en fait, je m'entraînais encore et encore. En fait, Gemini, il allait créer le partiel qui était le plus susceptible de tomber. Et donc, ça m'a beaucoup aidé puisqu'il y a certains partiels où j'ai réussi à prédire des exercices. Là, concrètement, on a parlé des méthodes pro, de comment je travaillais, comment je révisais, etc. Mais il y a aussi toute une partie perso, comment je gérais mon stress, est-ce que je faisais du sport, etc., qu'on va voir maintenant. Déjà, je me suis mis à l'escalade. C'est un sport incroyable parce qu'il permet de s'exercer physiquement et mentalement. Réussir à un bloc et en fait se voir progresser au fur et à mesure, ça m'a aidé à être beaucoup moins stressé dans mes révisions. Et enfin, un petit dernier conseil, c'est que j'essaie de faire attention à mon espace de travail, qui est aussi d'ailleurs ma chambre et mon salon. Je range plus souvent et ça m'aide à rester plus concentré. Bon, là, tout ce que je te dis, ça a l'air très simple dit comme ça, mais honnêtement, ça s'est pas fait en un jour et c'était plutôt galère. Et il y a toujours des jours où j'arrive pas à travailler, où je suis pas motivé, etc. Ça arrive à tout le monde. Si t'es dans ce cas-là, que t'as du mal à travailler, que t'es fatigué, que t'es stressé,
ne désespère pas et essaye d'avancer petit à petit. Et concrètement, ça paraît bullshit, hein, mais c'est ce qui peut te permettre d'avancer plus et d'avancer en tout cas, même si c'est un tout petit pas, ce sera mieux que rien du tout. C'était Tom, à la prochaine.